Scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Hop. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance spéciale célibataire. Je sais que beaucoup l'attendaient, donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc, célibataire pour juillet-août, bien évidemment, c'est une guidance qui est générale, comme d'habitude, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous, le but étant de prendre les clés d'avancement, d'évolution personnelle. Voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc, ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez les atouts qui vous accompagnent. Ici, vous avez vos peurs, vos blocages. Ici, vous avez le conseil du tarot qui vous est donné. Et puis, pour terminer, la prochaine étape, à savoir quelle évolution sentimentale, voilà, est-ce qu'il y a des rencontres, est-ce qu'il n'y en a pas, comment vous évoluez. Déjà, je dois dire qu'il y a deux arcanes majeures, en plus des arcanes majeures assez puissantes, sur 5 cartes, ça semble quand même assez important, d'accord? Allez, on détaille tout ça. On commence par une merveilleuse et fabuleuse énergie avec le jugement dans votre énergie générale pour juillet-août. Vous êtes en pleine renaissance, d'accord? Vous revenez de loin, hein, d'accord? Vous avez subi une grande transformation. Le jugement, pour ceux qui ne savent pas, c'est symboliquement le réveil des morts. C'est-à-dire que c'est la deuxième chance, en fait. C'est cette sensation de revenir à la vie. C'est-à-dire que là où vous provenez, je vais y arriver, de là où vous provenez d'un endroit qui n'était peut-être pas fait pour vous. Vous provenez peut-être d'une relation qui était malsaine. Vous provenez peut-être d'un endroit où vous êtes dans un célibat peut-être malheureux depuis des années. C'est un endroit où c'était votre vie, mais vous n'étiez pas à la bonne place, parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Peut-être que certains ont plongé dans une... on peut dire que vous avez peut-être plongé dans une nuit noire de l'âme, ou dans une profonde dépression, il y a peut-être quelques années, quelques mois. Et grâce à ça, parce que bien évidemment je dis grâce à ça, vous avez pu revenir à la vie. La vie, l'univers vous a donné une deuxième chance. Une deuxième chance de revenir sur un chemin qui vous ressemble, qui vous appartient et qui est vous. Certains ont pu vivre un véritable éveil spirituel ici. Vous allez vivre votre vie, votre deuxième chance encore plus à fond, mais surtout pour la vivre à votre façon. Quand on est dans l'énergie du jugement, on sait exactement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Donc, par exemple, dans le cas d'un célibat, c'est vraiment de bon augure dans le sens où si vous voulez une rencontre, elle sera faite sainement, avec envie et en étant à la bonne place. Donc ça sous-entend de rencontrer une bonne personne qui vibre à votre fréquence. Vos atouts pour cet été, le hiérophante. Quel bel atout. Le hiérophante, c'est un peu la protection divine, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est vos atouts, c'est votre grande sagesse. Je pense que vous avez quand même atteint un niveau personnel qui est assez puissant, hein, ou en tout cas vous atteignez ce niveau-là cet été. Vous êtes votre propre guide en fait. Peu importe les difficultés, vous savez que vous êtes en mesure de les résoudre, vous savez qu'on va venir vous aider, vous savez que rien n'est impossible. Et votre atout, c'est également vraiment votre sérieux. Vous êtes dans la réflexion et vous êtes prêt à vous engager. Le hiérophante, c'est quelqu'un qui s'engage. Ça veut dire que la prochaine relation qui va se présenter à vous, dans votre cas, c'est pour vous engager. C'est pas pour papillonner.
C'est pas pour se voir qu'une seule fois. C'est pour vous engager. Vous êtes prêt à ça. Vous êtes prêt et vous attirez ça à vous. C'est votre atout. Vous attirez à vous l'engagement. Ça, c'est assez chouette. Hein. C'est assez chouette. Vos peurs, vos blocages, ce qui a à dépasser, c'est le page d'épée. Ce qui a à dépasser, c'est un manque d'action de votre part. Alors, c'est pas du tout un jugement, je dis ça avec toute humilité, puis je lis avant tout une énergie, une carte. Il y a sûrement un manque d'action de votre part. Je sens que vous êtes prêt, ici, vous attirez à vous cet engagement. Vous avez, je pense, envie de rencontrer quelqu'un de sérieux, mais vous mettez pas franchement grand-chose en place pour l'obtenir. En même temps, à votre... pour vous excuser, j'ai envie de dire, on vient de tous passer une crise sanitaire pendant 1 an. Ça veut dire que pour les rencontres, pour les célibataires, bah, c'était pas vraiment ça. Donc ça, j'avoue que ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça. Peut-être que c'est pas de votre faute. Peut-être que comment mettre des choses en place pour rencontrer quelqu'un quand tout est fermé, quand les bars sont fermés, quand les boîtes de nuit sont fermées, quand même les balades sont restreintes parce qu'on peut rencontrer quelqu'un pendant une balade. Voilà, effectivement, hein, ça peut être cette crise sanitaire pendant 1 an. Mais ça reste quand même, malgré tout, dans vos peurs. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un de timide, peut-être que c'est difficile pour vous de mettre les choses en action, d'accord? Donc, à travailler ici pour faire une rencontre. Parce que on rencontre pas quelqu'un en restant sur son canapé. Ou alors, peut-être que si, mais en allant peut-être sur des sites de rencontres. Mais dans tous les cas, il va falloir aller rencontrer cette personne. Il va falloir dépasser le cap d'aller rencontrer cette personne. Les conseils qui vous sont donnés avec tout ça, vous avez la 2 d'épée. Le conseil qui vous est donné, c'est de prendre la décision de ne plus avoir peur. Prendre la décision qui va débloquer votre situation. D'enlever ce bandeau ici qui représente les pensées limitantes, les peurs, les pensées négatives, les anciens schémas. C'est comme si ça vous paraissait impossible jusqu'à maintenant. Prenez votre temps, équilibrez vos émotions et vos pensées. Vous revenez de vivre, vous revenez d'entre les morts. Vous venez de revenir à la vie. Vous revenez de cette 2e chance. Donc effectivement, tout n'est pas encore acquis, tout n'est pas encore sûr. Donc voilà, l'intérêt, ça va être ici d'équilibrer vos émotions et vos pensées, de ne pas vous auto-flageller, de ne pas vous ancrer dans vos peurs. Si vous prenez la décision de ne plus avoir peur, vous pourrez de nouveau avancer. C'est ça en fait que veut dire cette carte. Si vous voulez de nouveau avancer, va falloir aller guérir cette peur de se mettre en action, d'aller à la rencontre. Il y a peut-être une question de timidité ici. Ou alors une question de j'ai beaucoup souffert dans ma vie d'avant. Et il y a peut-être encore des réminiscences qui viennent se blottir là. Mais vous êtes protégé et vous êtes votre propre guide. Écoutez votre intuition, d'accord? Vous êtes votre propre guide. Et donc, je suis super contente de voir cette carte. La prochaine étape pour vous est le 2 de bâton, le choix. Vous faites le choix, un choix de vie. C'est un choix encore plus incroyable puisque vous passez d'un doute du mental, vous passez d'une peur d'action à un choix de vie. Un choix, vous décidez d'être dans l'action. Vous décidez de combattre et de faire ce choix. Vous tenez le monde entre vos mains. D'accord? Et vous tenez une autre, dans l'autre main, vous tenez une baguette. Ça veut dire que vous pouvez transformer votre futur comme vous en avez envie. C'est un peu la carte de je pars ou je reste. Si je reste dans mon confort,
Alors certes, hein, je suis bien, je suis revenue à la vie, mais si je reste dans mon confort, bah, peut-être qu'il va pas se passer grand-chose. Et si je pars, alors quand je dis partir, hein, ça veut pas forcément dire déménager, voyager, et quoique ça peut être bien évidemment ça, mais c'est surtout c'est une métaphore. Si je pars à la rencontre, si je décide, euh, si je décide de mettre du feu dans ma vie, si je décide de mettre de la passion, si j'arrête de me prendre la tête et que je vis au jour le jour. Est-ce que si je vais à la rencontre de quelqu'un, là c'est vraiment, là on peut être à la rencontre de quelqu'un. Si je vais à la rencontre de cette personne-là, ça peut être super fun. Alors oui, je sais pas trop ce qui va se passer. Oui, j'ai peut-être encore un petit peu des peurs, mais je fais ce choix-là. C'est la prochaine étape. Vous, vous mettez en action. Moi, je vous sens partir à la conquête de quelqu'un. C'est vraiment mon ressenti. Je vous sens partir à la conquête de quelqu'un. Il peut y avoir, je pense, une rencontre cet été. Vous partez à sa conquête. Vous partez le conquérir, cette personne. Ça reste sérieux. Quand on a le hiérophante dans les atouts, comme je vous le disais, on attire à soi quelqu'un de sérieux. Donc quand je dis partir à la conquête, c'est une conquête amoureuse, d'accord? Pour moi, dans les 2 mois, il y a une rencontre. Avec ce qu'on a là, dans les 2 mois, il y a une rencontre. Voilà. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, hein, c'est des ressentis, c'est une énergie générale, c'est une guidance générale. Mais voilà, c'est mes ressentis, donc je vous l'ai dit. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.